Bonjour à tous, je vous retrouve enfin pour vous parler de la routine soins bébé, du moins de la nouvelle que j'ai adoptée là depuis quelques temps. Je vais commencer par les soins au quotidien, le change, etc. Donc actuellement je n'utilise plus trop de liniment parce que j'ai lu plein de choses et effectivement il y a apparemment un problème de pH. Il faut un certain pH pour donc compenser l'acidité des sels, jusque là tout est normal. Par contre il peut s'avérer que du coup du fait de ce pH, le liniment ne soit plus tout à fait adapté à la rougeur en fait des fesses de bébé, notamment lorsqu'elles sont rouges, c'est là qu'il faut faire attention. Donc j'ai terminé mon liniment. Il s'agissait donc de celui-ci, le liniment oléocalcaire, que j'ai utilisé les yeux fermés. Donc j'ai utilisé 2 bidons comme ça déjà, de 480 ml. Et en fait, j'ai appris que le stabilisant ici est en fait un stabilisant chimique. Ce que je ne savais pas. Je pensais utiliser un produit naturel, du moins relativement naturel, et finalement en discutant on m'a dit le problème de ces produits industriels ce sont les stabilisants qui sont chimiques et pas très bons, donc il vaut mieux le faire soi-même. Alors je me suis lancée dedans, j'ai acheté de l'eau de chaux et j'ai utilisé mon huile végétale de noyau d'abricot, mais c'est pareil, il y a un souci de pH donc il faut bien vérifier, etc. Et puis du coup après en avoir fait un, j'ai appliqué le principe de précaution. Tant que je suis pas sûre de moi dans les soins homemade, je fais attention. Donc là en ce moment je n'utilise plus de liniment. Bon, cela dit c'est quand même bien. Il existe des liniments bio et naturels à 100%. Je crois d'ailleurs que celui que j'utilisais avant était pas mal. Donc voilà, prenez le temps de regarder la composition. En soi c'est un produit intéressant. Et si vous le faites vous-même, renseignez-vous bien sur internet et dans les livres et achetez des bandelettes de pH. Donc actuellement, j'utilise l'eau nettoyante de Biosecure, voilà, en flacon pompe, toujours bien sympathique. Bon, je l'ai trouvée assez onéreuse parce que quand même les 730 ml sont autour de 10 €, bon c'est pas rien quand même. Donc elle est naturelle à 99% et 20% du total de ses ingrédients sont bio, d'origine, issus de l'agriculture biologique. Donc ce que j'aime bien c'est que l'odeur est assez douce et discrète, donc dedans il y a de l'aloe vera, effectivement c'est très bien. Au niveau de la composition c'est du bonheur, j'ai rien à dire. Ça nettoie bien sans agresser. La seule chose c'est que comme toutes les eaux nettoyantes c'est un petit peu collant, je trouve, ça laisse un fini collant après, et celle-ci a tendance à mousser un petit peu. Donc je termine toujours les nettoyages par un petit coup d'eau claire pour vraiment retirer tous les résidus. Cela dit, je suis quand même satisfaite puisqu'il n'agresse pas la peau. En plus c'est un produit non testé sur les animaux. Enfin voilà, le flacon pompe est pratique, à voir. Quand je l'aurai terminé complètement, je vous en dirai plus si je rachète ou si je pars sur autre chose. Moi maintenant je suis assez satisfaite. Donc pour nettoyer mon enfant, j'utilise donc les cotons des tendances d'Emma dont j'ai parlé sur mon site déjà. Donc comme je l'ai dit, j'ai 2 types de coton plus des petits gants que voici. Donc là, comme je disais dans l'article, les petits cotons en viscose, je les utilise pas beaucoup. Ceux que j'utilise, ce sont ceux en coton qui sont assez épais et que je trouve vraiment bien pour nettoyer correctement. Et ce que j'utilise le plus, ce sont les petits gants que je trouve vraiment pratique, même quand je veux le débarbouiller après le goûter, bien lui nettoyer les mains. Je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, c'est moitié moins grand qu'un gant ordinaire et c'est passe-partout. Ensuite je le mets sur radiateur, il sèche très vite, aucun souci. Je peux même en prendre un dans mon sac à langer. Je trouve que c'est vraiment génial et ça le nettoie en douceur sans faire de petites auréoles rouges, parce que c'est vrai qu'il a une peau très réactive. Dès qu'on passe quelque chose, il est rouge. Donc je les utilise avec plaisir. J'utilise également pour nettoyer ses fesses ou son visage de l'hydrolat de camomille que j'ai acheté sur le salon Marjolaine. Donc la camomille romaine notamment, c'est celle qu'on peut utiliser le plus facilement pour les enfants. Moi, de mon avis, de mes convictions, etc., je n'utilise pas d'huiles essentielles sur mon fils. Par contre, j'utilise plus volontiers des hydrolats. Donc la camomille est apaisante, du coup je l'utilise soit sur son visage avant d'appliquer sa crème, soit sur ses fesses lorsqu'elles sont irritées pour finalement peaufiner le nettoyage. Comme ça je nettoie et en même temps j'adoucis, j'apaise, je réconforte. Cet hydrolat d'ailleurs m'a été recommandé pour soulager les poux sédentaires.
appliquer directement sur la gencive. J'avoue que j'ai jamais essayé parce que clairement moi quand il a des poussées dentaires je ne peux pas mettre mon doigt dans sa bouche, c'est impossible. Mais plusieurs mamans m'ont dit que c'était extraordinaire. À voir. Ensuite, j'ai également utilisé de l'argile blanche en tant que talc un peu, puisque je n'utilise pas de talc, vous en doutez. On me l'avait conseillé pour apaiser effectivement ces rougeurs. Donc j'en ai mis un petit peu dans une salière. Bon, de préférence fermée, c'est quand même mieux. Et donc je saupoudre sur ses fesses. De mon côté, sur mon loulou, il n'y a pas eu un effet extraordinaire. Moi, je trouve que j'ai bien plus de résultats avec sa crème de change. Cela dit, beaucoup de mamans m'en ont dit du bien. Donc j'en mets quand même de temps en temps, en sachant que si vous voulez tenter, c'est pas perdu puisque avec l'argile blanche vous pouvez faire des masques ensuite pour votre visage. Donc bon, voilà, en tout cas celle-ci vient de Aromazone. Pour le change, effectivement, j'utilise beaucoup la crème pour le change au calendula de Velleda. Je crois que c'est sur celle-ci que je vais m'arrêter, c'est celle-ci que je rachèterai. Au-delà du fait qu'elle est naturelle et qu'évidemment elle me satisfait en ce sens, je trouve qu'elle est vraiment agréable, qu'elle ne fait pas de paquets, qu'elle ne laisse pas de grosses traces blanches, elle le protège correctement, elle répare bien sa peau. Même au niveau de l'odeur, moi ça me convient. Je trouve que vraiment cette crème est parfaite, elle me convient vraiment complètement. Pour le bain, j'utilise, donc j'en ai parlé aussi dans ma routine soin pour moi, une éponge Conjac. Qui est très douce et légèrement exfoliante, donc c'est du bonheur à utiliser sur la peau de bébé. En plus c'est assez ludique, il aime beaucoup jouer avec, comme elle se gorge d'eau, il trouve ça génial de la soulever, de faire couler l'eau, enfin bref, il est complètement fan de cette petite chose qu'il ne connaissait pas. Et le fil aussi l'intrigue, enfin bref, c'est un produit que j'utilise du coup très volontiers. Pour le laver, j'utilise toujours mon Xémose nettoyant doux de Riage, même si la composition ne me satisfait pas pleinement, il se trouve quand même qu'elle elle est très bonne pour la peau sèche, fragile, réactive et atopique de mon fils. On a beau dire, hein, dans le chimique, il y a des choses qui en valent la peine. Donc pour toutes les mamans qui ne sont pas particulièrement sensibles au naturel, c'est vrai que je leur conseille vivement celui-ci, notamment si votre enfant a de l'eczéma. J'ai vraiment aucun souci, il se reste très bien en plus. Ça c'est du bonheur dans les cheveux quand ça se rince bien, parce que sinon je galère encore plus. Sinon de temps en temps, j'utilise un petit peu de savon d'Alep. Donc le savon d'Alep ça coûte assez cher, c'est un peu onéreux le vrai savon d'Alep. Mais je trouve qu'il n'y a pas photo, c'est vraiment un bon produit, que ce soit pour nous ou pour nos enfants. Moi je l'utilise très volontiers, mais je prends soin, je ferai très attention. Ensuite, après le bain, donc je peux réutiliser de l'hydrolat de camomille sur son visage. Et ensuite, comme en ce moment il fait froid, qu'il a des gerçures, etc., des irritations, j'utilise toujours du beurre de karité. Donc celui d'Aromazone, j'arrive à la fin. Donc voilà, j'en mets toujours un petit peu, je chauffe et j'en mets sur ces plaques. Sur le reste du visage, s'il n'y a pas de souci particulier, je continue avec le Cera de Riage, qui est vraiment très bien. C'est pareil au niveau composition, on peut faire mieux. Cela dit, c'est pas trop mal. Et puis j'ai vraiment de très bons résultats avec cette crème. Au niveau des plaques d'eczéma, c'est extraordinaire comme ça marche bien. Ça prévient leur réapparition, c'est du bonheur. En plus, c'est assez économique, je le descends assez lentement. Par contre, c'est vraiment pas hygiénique, hein. Il y a facilement des petites fibres qui rentrent dans le pot. Ça, j'ai vraiment du mal avec les pots comme ça. Donc, comme c'est pas simple toujours d'utiliser le beurre de karité, j'ai fait un petit soin avec du beurre de karité, de l'huile végétale de coco, un peu d'huile végétale de calophylle pour traiter son eczéma, un petit peu de noyau d'abricot, de l'huile de jojoba, puis un petit peu de vitamine E. Voilà, j'essaye en ce moment, je verrai bien sur le long terme ce que ça donne et je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, en ce qui concerne les coups, bosses, etc., bon, j'ai quand même mon Arnigel, ça c'est toujours dans le sac. Mais j'utilise également en ce moment, ça va très lentement d'ailleurs, de l'eau florale d'Hélicryse. Donc l'Hélicryse est beaucoup recommandée pour ses vertus cicatrisantes, anti-hémato, ça active apparemment la circulation veineuse, donc c'est très bon pour les hématomes, les coups, les bosses. Donc en fait vous en mettez un petit peu sur un coton et puis plusieurs fois par jour vous en passez sur le cou. Alors c'est comme la camomille romaine, j'aime pas trop l'odeur, j'ai un
peu de mal. Mais bon, ça part assez vite et puis on a des résultats assez sympas. En plus, avec les eaux florales, il n'y a pas de contre-indication sur les bébés, donc je l'utilise vraiment les yeux fermés et puis en plus ça descend très lentement. Donc là, j'ai acheté ça chez la productrice Nathalie Portaz, que j'avais vu donc sur le salon Marjolaine, donc issu de l'agriculture biologique. Moi, pour l'instant, j'en suis parfaitement satisfaite. Je trouve que vraiment les hydrolats sont très bien et je le recommande d'ailleurs, c'est du bonheur. Donc voilà en gros pour la routine de mon bébé, en sachant que maintenant il est plus grand, donc voilà, je suis un petit peu plus souple, je peux plus facilement utiliser des choses peut-être que je vais utiliser pour moi. Même là des fois je lui mets du baume à lèvres à moi, donc 100% naturel par contre, sur ses lèvres. Il trouve ça d'ailleurs marrant de faire comme moi. Il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Voilà en gros un petit peu ce que je peux vous recommander pour les soins de votre bébé. Donc je vous invite à me laisser des commentaires, peut-être d'autres astuces, des pistes, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.